Une petite résidence flambant neuve à Villeurbanne, dans le quartier Wilson. 13 appartements dont les occupants ne sont pas des propriétaires comme les autres. Bonjour, bienvenue chez nous. Je vous laisse me suivre. Déborah Achour, 29 ans, est l'une de ces acquéreuses en bail réel solidaire. Avec son mari, sous plafond de ressources, ils ont acheté ce T4 de 80 mètres carrés, 237 000 €. C'est la première fois qu'on est propriétaire. Avant, on était locataire d'un petit T3, donc là, on a accès à un T4 tout neuf. On est content. Ils sont propriétaires des murs, mais pas du foncier. Le terrain appartient à un organisme foncier solidaire auquel ils payent une redevance mensuelle. Et si vous n'aviez pas eu cette opportunité, On aurait acheté beaucoup plus petit, et peut-être pas à Villeurbanne, peut-être pas ici. On aurait dû partir un peu plus en périphérie, parce qu'avec notre budget, c'était pas possible, d'y accéder, quoi. C'est la première résidence en bail réel solidaire dans toute la région, la 3e en France. Un mécanisme qui fait baisser le prix du marché neuf de 40% et agit comme un outil anti-spéculation. Et ceci grâce à la création du premier organisme régional foncier solidaire baptisé Hors-Sol, ce qui permet aux bailleurs de participer à une politique du logement plus équitable. À l'origine, il y a donc un peu plus de 100 ans, les organismes HLM étaient avant tout des constructeurs de logements en accession. Et on appelait ça accession à la petite propriété. Alors ça n'a rien de réducteur, mais c'est aujourd'hui un terme qui retrouve tout son sens. Construire du logement social pour le plus grand nombre et en favorisant l'acquisition pour le parcours résidentiel et avoir le libre choix d'habiter, soit en locatif, soit en accession. Dans les 5 ans à venir, d'autres projets de résidence sous bail réel solidaire sont prévus à Villeurbanne, Chaponneau ou Caluire, de quoi modifier le paysage immobilier. On termine cette édition avec ces images d'automobilistes un peu perdus, ici dans le 2e arrondissement.